Bénédicte Monbon, merci de nous accorder un petit moment. Alors, quel est votre sentiment par rapport à tout ce qui a agité la filière endurance ces dernières semaines? Ce qui a agité, c'est-à-dire, vous voulez dire les décisions de la FEI? Oui. Donc, mon sentiment, c'est que la FEI est là pour borner la pratique sportive au niveau mondial sur les disciplines équestres, et que les décisions qui ont été prises sont, je pense, des bonnes décisions, puisque il fallait en effet remettre disons, un peu d'ordre dans le déroulement des compétitions d'endurance. Et donc voilà, je pense que c'est simplement un recadrage qui était nécessaire et que tout ça va repartir sur de bonnes bases. Est-ce que ces décisions FEI vont avoir un impact sur la saison sportive, par exemple? Je pense que les décisions FEI vont avoir un impact sur la saison sportive puisqu'il va manquer une fédération forcément. Après, j'espère que ça aura un impact positif, c'est-à-dire que les choses vont repartir avec tout le monde en bonne intelligence et dans le respect des règles. Alors Pierre Arnoux, en tant que directeur sportif de l'endurance en Belgique et chef d'équipe, quel est votre sentiment sur les événements qui ont agité le monde de l'endurance ces derniers temps? Bon, on ne va pas refaire mois par mois, année par année, tout ce qui s'est passé. Je crois que les gens connaissent. Nous sommes allés de catastrophe en catastrophe. D'abord, je suis triste parce que pour moi, le sport, ça doit être un vecteur de liaison entre les peuples, entre les nations, entre les pays. Et voir un pays se faire éjecté d'une organisation internationale, que ce soit celle de l'ONU ou que ce soit celle de la FEI dans le cas présent, quelque part c'est toujours le constat d'un échec. Donc je ne suis pas spécialement content sur ce plan-là. Maintenant sur l'autre plan qui concerne plutôt les combats que j'ai menés depuis plusieurs années pour que cessent toutes ces histoires de tricherie, d'irrespect des chevaux, etc. J'avoue que je pousse un ouf de soulagement, même si quelque part je regrette un peu qu'on ne m'ait pas un peu plus écouté il y a 2 ou 3 ans et qu'aujourd'hui on soit obligé de prendre des mesures extrêmes, mais qui sont nécessaires parce qu'il n'y avait plus moyen de faire autrement. Et à votre avis, est-ce que ces décisions, donc entre autres de la FEI, vont avoir un retentissement important sur la filière au niveau sportif et commercial? Au niveau sportif, je pense que ce n'est que du positif, parce que ça va remettre l'équilibre au milieu du jeu du sport, ce qui était totalement absent les dernières années, puisqu'il y avait un déséquilibre total en faveur d'un ou de quelques pays. Donc je pense qu'au niveau du sport, c'est 100% gagnant. Maintenant, au niveau du commerce et de tout le business qu'on peut faire autour de ces disciplines, probablement qu'il y aura quelques mois difficile, mais je voudrais rappeler que la FEI n'est pas l'Organisation mondiale du commerce. Le rôle de la FEI, ce n'est pas de réguler le commerce. La FEI, c'est réguler le sport. Et puis, si on veut que je dise un mot sur le commerce, je pense que n'importe qui fait du commerce est obligé de se remettre en question continuellement, dans n'importe quel domaine que ce soit les voitures, que ce soit l'informatique. Ça nous pend au nez à tout le monde, à tous ceux qui font des affaires, qui font du commerce. Donc voilà, je pense que même peut-être à moyen terme, ça peut être bénéfique. Ça va obliger les gens qui sont dans ce business à ne plus être monoclients, mais à chercher d'autres clients ailleurs et de varier un peu la façon dont ils travaillaient ces dernières années. Ce que je note surtout dans ce chapitre-là, c'est que les vrais professionnels, ceux que je considère comme les vrais professionnels, on ne les entend pas. Hein. Alors on ne les entend pas, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que ces gens-là, d'abord, sont de vrais professionnels dans le sens où, avant tout, ce sont des gens de chevaux, des hommes de chevaux, des hommes et des femmes de chevaux. Donc, ils savaient très bien que cette situation ne pouvait pas perdurer. Et ensuite, même au niveau du commerce, ils se rendaient bien compte que c'était une situation tout à fait factice, virtuelle, une bulle, comme on dit, exactement la même bulle qui a éclaté au niveau immobilier, au niveau financier en 2008. Eh bien, c'est la même chose qui se passe actuellement. La situation n'était pas normale, elle était irréelle. On ne peut pas baser tout le business d'un sport sur un seul client. Et ici, avec le fait encore plus grave, c'est que tous les professionnels de ce sport ont tous le même client. Donc voilà, c'est la bulle qui a éclaté. Merci beaucoup Pierre Arnoux, merci. Et alors quel est votre regard ou votre sentiment sur les derniers événements qui ont agité le monde de l'endurance ces derniers temps? Donc l'endurance, je pense, est un tournant. Il fallait que quelque chose se passe. Donc la FEI a pris des dispositions qui sont très autoritaires. Je fais partie des gens qui sont pour un changement, pour que les choses s'améliorent
pour les chevaux d'endurance et leur bien-être. Après, peut-être la FEI aurait pu être plus douce. Là, ça s'est fait vraiment très rapidement, de manière très très autoritaire. Ça a entraîné une réaction très violente de la part des Émirats en même temps. Et c'est les professionnels là, qui trinquent. Et c'est un peu notre souci actuellement. On a rencontré le nouveau directeur du bureau endurance hier. Il semble à l'écoute de nos problèmes. J'espère que ça va se résoudre. Quels sont les résultats sur la filière pour vous, par exemple ? Au jour d'aujourd'hui, on va dire que le plus gros propriétaire client est donc la famille Maktoum. Et donc on a appris juste avant Fontainebleau, 48 heures avant, qu'ils suspendaient donc tous les achats de chevaux d'endurance dans le monde et également qu'ils allaient sûrement récupérer l'ensemble des chevaux qu'ils avaient mis à l'entraînement. Donc, ce qui coupe un peu toutes les rentrées d'argent, quelle que soit la spécialisation des écuries, que ce soit au niveau commerce ou les entraîneurs qui travaillaient pour cette famille. Voilà. Les solutions, je ne sais pas. Je sais que d'après ce que nous a expliqué donc, le nouveau directeur du bureau endurance, ils attendent un premier pas des Émirats pour essayer d'améliorer ce qui se passe chez eux. Donc j'espère que ça va être fait, qu'entre là, pour l'instant, il y a un rapport de force, on va dire, au niveau réglementaire avec la FEI et économique au niveau des Émirats. Là, pour l'instant, c'est les acteurs qui en souffrent le plus. Donc je pense qu'ils vont arriver ils vont trouver un consensus. En tout cas, tout le monde l'espère, parce qu'après c'est en cascade. Hein. Ça va être bien sûr un peu moins pour les maréchaux, un peu moins pour les vétos, un peu moins pour ça. Après, il y avait une vraie filière économique en France par rapport à l'endurance. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent très très bien. Là, on va dire c'est les dommages collatéraux des guerres. Voilà. Merci beaucoup. Alors mon sentiment sur les réactions qu'on a à vivre ces jours-ci, nous on les avait prévues, en ce sens que ça fait quand même déjà longtemps que l'ACA a entamé une campagne contre le dopage. Pour nous, ces dérives qu'on dénonce, c'est pas un pays ou une personne ou un groupe de personnes. Ça c'est important de le dire. On sait qu'il y a par endroit des règles qui ne sont pas respectées. On aimerait que les responsables fédéraux, surtout de la Fédération équestre internationale, les fassent respecter. Et pourquoi ? La première, parce que quand on est naisseur, éleveur, faire naître un poulain, imaginer qu'un jour on le traite mal, ça va pas, ça colle pas. Hein. La deuxième chose, c'est que on fait, nous, un travail sur la génétique, c'est notre rôle, on est missionné pour ça, hein, on est des organismes de sélection. À ce titre-là, on doit veiller à faire du contrôle de performance. C'est les termes actuels employés au quotidien. Et ces contrôles, il faut qu'ils soient fiables. Et là, j'insiste là-dessus. Et quand on dit que l'ACA n'a pas à s'exprimer par rapport à ces dérives, je dis au contraire, on doit s'exprimer pour ces deux raisons-là. D'abord, on est quand même, on ne fait pas des machines agricoles, on fait des chevaux. Donc il y a de toute manière un respect du cheval qui doit passer avant tout. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est comme je l'ai dit, la fiabilité de nos résultats et de la génétique. Si on triche, il est évident qu'on va faire gagner des chevaux qui, en théorie, ne peuvent pas gagner. Voilà, donc moi je fais avec mon expérience, je fais peut-être des erreurs, je prends peut-être des mauvaises décisions, mais j'ai une détermination sans faille. Et je répète, on vise personne en particulier. Alors Alain Soucas, en tant que DTN adjoint chargé de l'endurance, quel est votre sentiment par rapport à ce qui a agité l'endurance ces dernières semaines ? Merci. D'abord, il faut souligner l'excellente organisation de ce concours CEI 3 étoiles par l'association qui gère cette organisation. Je crois que et le temps et le terrain et les cavaliers sont très satisfaits de cette course qui est une course de présélection pour les championnats d'Europe. Le contexte effectivement international s'est précipité avec les décisions de la FEI. Un communiqué de la FFE est allé dans le sens bien évidemment de cette décision de la FEI qui pour la France et l'ensemble des cavaliers, l'ensemble des propriétaires est une décision brutale mais qui arrive au terme d'une succession de dérives par rapport aux règles du sport.
Donc on ne peut que adhérer à cette décision qui, nous l'espérons, ne sera que transitoire, mais qui sera dans le sens de l'équité et d'une endurance sportive dans le respect des règlements en vigueur. Nous avons actuellement le directeur de la Fédération internationale qui est sur le site, avec Monsieur Demello, qui est nommé depuis 2 mois, et nous avons hier fait 2 réunions, l'une avec les cavaliers, une autre avec les vétérinaires, pour justement voir soit des évolutions de règlement, mais en fait tout le dispositif réglementaire est cohérent par rapport aux objectifs d'une endurance sportive. Et je pense que le vrai souci, c'est en fait de faire respecter la règle, que les juges, les jurys vétérinaires, que l'ensemble du milieu soit en cohérence avec les règlements FEI. Je pense que malheureusement, c'est l'aboutissement de plusieurs entorses au règlement de dopage, au règlement en termes de respect des règles de base qui régissent tout sport. Merci beaucoup Alain Soucaz.